Bienvenue dans un nouveau épisode des Jobbers, le podcast qui dérange dans la belle province de Québec. J'ai à ma gauche James, la légende du keyboard, et à ma droite, le mythe, le gars qui se cache sous les chars à Hochelag, Seb. Ta 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 ta. Là, t'aurais dû mettre le son de l'âme. Bon, ben, on va commencer avec NWA Power. Parce que j'ai annoncé publiquement sur notre page Facebook que j'allais en parler. Parce que moi, j'ai suivi NWA Power les deux derniers épisodes. J'ai suivi ça depuis All In. Fait que, on va en parler. Ce que j'ai pensé du produit. Lui, je sais qu'il l'écoutait un peu. Toi, je pense que tu savais même pas que ça existait. Non. Donc, on va en parler. Donc, je vais parler de deux combats. Puis après ça, je vais décrire de ce que j'ai pensé du show, en réalité. Donc, le premier combat que je voulais parler, c'était de Nick Aldis défend avec succès cette NWA Heavyweight Championship face à Tim Storm dans un match simple. Tu l'as-tu vu ce match-là, Seb? Non? Non, j'ai écouté genre. Hey, ça commence bien. Le premier combat. C'est encore Nick Aldis, ce champion là-bas? Ouais. Je pense que les titres, le gros, il les garde pendant un an, et après ça, il lance. Non, c'est plus PCO puis Brody King qui sont champions par équipe. Ah. J'en reviens avec mon après ça. Non, je l'ai pas. Oui, mon deuxième combat, justement, c'est par équipe. En tout cas, donc, je pense que c'est Tim Storm. Tu sais-tu, c'est Tim Storm? Non. Toi, non. C'est un ancien champion. Nick Aldis a remporté sa ceinture à la base contre lui. À CW pour la perdre après ça contre Cody, puis la regagner contre Cody. Ah, ok. Donc, ça a l'air son match d'adieu de ce que tu pouvais comprendre un peu. Dans la lutte, il faut jamais dire adieu une fois, il faut jamais dire jamais. Donc, c'est un match pas pire. C'est un match vraiment pour être de télévision. Vraiment à la je trouvais, moi. Simple, normal. Deuxième combat que je voulais parler, c'est The World Cars. C'est ça leur nom? The World Scars? Ça là. Je pense pas ça, je pense que j'ai fait une erreur de frappe. En tout cas. Défend avec succès le NWA Tag Team Championship face à Homicide et Kingston dans un match simple par équipe. Ça finit que les frères Dawson sont intervenus pour chier le match. Un autre bon, c'est un bon tag team à la base, c'est un bon tag team match. Écoute, c'était classique, c'est classique. La lutte là-bas pourrait être faite classique. Tu sais, t'auras pas, mettons, t'auras pas de gars qui vont faire des flips vraiment. C'est plus de la lutte simple, régulier, classique, old school. Donc, pour vrai, moi les deux épisodes que j'ai vus étaient pas pires. Le premier j'ai moins bien aimé, le deuxième j'ai plus été attiré. T'as plusieurs noms qui ont fait leur apparition là-bas à date. Là. T'as Homicide et Kingston qui était le gars de LAX à l'époque avec. King. De mémoire son nom. Là-bas c'est Eddie Kingston. C'est son vieux nom qu'il avait dans le temps. Je m'en calisse d'Impact, le gars. Non, mais je pense que ça, c'est son vieux nom quand il luttait pas mal plus qu'à Impact. À Impact, il luttait quoi? Une fois de temps en temps? C'était TNA à l'époque, je pense même. Mm-hmm. C'était Impact. Damien Sandow, il est là-bas. Colt Cabana, James Storm, qui est champion North American. C'est pas North American, c'est quoi? C'est National American? En tout cas. Ken Anderson, puis Haley Drake. Pour vrai, écoute, t'as un bon roster, pour vrai, ça fait du sens. C'est sûr que t'as pas d'entrée de musique. Donc tu vois les gars rentrer dans l'arène, puis c'est... Pour vrai, il le semble trois voir quarts, Ken Anderson rentrer sans son mic. non, c'est pas comme ça qu'ils l'ont fait. T'avais, je me sais plus contre qui se battait, t'avais deux gars dans le ring. Puis Colt Cabana était là, puis c'était Colt Cabana and a mystery partner. Fait que le partenaire était mystère, personne ne le savait. Donc t'avais Colt Cabana qui dit j'ai amené mon partenaire mystère, puis tout, il parlait. Parce que comment que ça fonctionne, c'est que t'as souvent les deux gars qui sont dans le ring, okay? Sûrement qui ont rentré avant que le monde le voie, tu sais. Fait qu'ils sont déjà dans le ring. Puis là, t'as comme sur le côté un annonceur ou un intervieweur, peu importe comment tu veux l'appeler, qui interviewe les lutteurs qui sont dans le ring. Donc le deuxième qui rentre ou le premier, peu importe.
Puis là, t'as comme le gars, le lutteur qui arrive, là, c'était Colt Cabana qui arrivait, exemple. Fait qu'il s'est interviewé par l'annonceur. Puis là, il dit, ah, mais j'ai amené mon Mystery Partner. Puis là, t'entends juste, Mister! Il arrive avec le micro, puis il fait ça, genre une mini promo, puis tout. Il a pris la bed, par contre, là. Il a pris la bed dans le Il est rendu en top shape. Ah ouais, il est hors of shape. Mais ce gars, ce gars-là, Il est en c'est. shape, là. Ouais, oui, il était en shape dans le temps de la E avec Bobby Lashley. Ouais, t'es en chaîne. Ah, il était en shape. Qu'est-ce que c'est là, Oh, toi? man, aussi loin que je me C'est pas des rappelle. Ambrose, ça. Aussi loin que je me rappelle, le gros, il. Ouais, me semble- sûrement les dernières images que t'as de lui, c'est peut-être quand il était dans Aces and Eights à Impact. Là. Hey, Pas en tout. hey boy, j'ai C'est jamais loin, vu ça, ça. moi. Ah, t'as pas vu ça, toi? Hey, ben, je me souviens que c'était Hey, Bobby c'est Ray, vrai. le leader, un peu, Ouais. à un moment donné, là, mais ça a de l'air dur. C'est genre comme t'as. C'est quasiment une autre version, genre NWO, là, quasiment. C'est Ah, genre, t'as ouais. quasiment tout le roster qui était dans Aces and Eights. Wesh. Après ça, La paix, tu te c'est- rappelles pas Qu'est-ce ça? que c'est ça, là? toi? Tu te rappelles pas de Main Event Mafia pis tout ça? Mais les de Mafia, je m'en souviens. Ben, Chris, il était contre eux autres. Ouais, mais ça, c'est. Ben, ça doit être vers la Oui, fin de c'est- Main Event Ah, ouais, Mafia, vers la là. fin, peut-être. Non, Moi, mais j'ai c'est écouté le début. l'autre incarnation de Main Event Mafia. Genre, je pense qu'ils ont fait. Moi, ça dans Main trois Event fois. Mafia, je me souviens, c'était Booker T, t'avais Kurt Angle, t'avais Kevin Nash, Sting. t'avais Sting, pis t'avais Samoa Joe. T'avais aussi chose de Charmel. À cause de Booker. Pis ils se battaient pas contre eux, il y avait un autre team avec AJ Styles. Frontline. Comment? Frontline. TNA Front- Frontline. Ouais, ben je pense que c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment connu Ace of Eight. Aces and Eights. Ace Ouais, mais ça, je pense que c'est dans les derniers temps, les J Star à Impact. de Aïe, 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 en tout cas. C'est long, Fait là. que c'est sûr que comme, pour vrai, mal dire comme que Phil l'avait dit au... parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais on a un débat qui a été filmé puis qui s'en vient dans pas long. Donc, je vais vous laisser découvrir ça en temps et lieu, mais Phil était venu au débat. Puis il a dit ah, ça a l'air d'un tapis avec un petit tape écrit NWA. Pour vrai, c'est vraiment ça. Ok. Mais c'est fait old school. C'est pour vrai, les fans de lutte old school vont aimer ça. C'est fait comme à l'époque de Ric Flair et tout. Tout est en place. Puis je pense que s'il donne un bon show weekly, il va être capable de performer. C'est sûr que là, c'est sur YouTube. Fait que tu peux l'écouter quand tu veux. Mais l'heure qui est diffusée, qui est mis en même temps que Dark dans Elite Wrestling. Fait que c'est peut-être ça qui vient causer. Parce que là, on a eu un bon combat, on va en parler plus tard. Puis, dernière chose que je voulais parler de ça, il y a un pay-per-view qui s'en vient. Puis là, je vais vouloir que vous l'écoutiez parce qu'on va en parler. Ça va être votre premier pay-per-view NWA, les boys. Non, on avait écouté le. Non, je me souviens que j'étais ici, puis j'étais tout seul à en parler du 70e anniversaire. C'est- J'étais tout seul ici à parler du match de Nick Aldis contre Cody qui se battait avec des machines de popcorn dans la foule. J'étais tout seul. Je vais me tirer une balle. Non, pour vrai, c'est bon, là. Bon, fait que... C'est ça pour le NWA Power. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous aimez la lutte old school, vous aimez les vieilles promos de Ric Flair avec la ceinture de 10 tonnes, 10 livres, là, c'est 10 pounds, of gold. Pour vrai, vous allez aimer ça, c'est de la vieille lutte, t'as un bon roster qui est là en place. C'est sûr que c'est moins... il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Mais c'est fait différemment, puis c'est peut-être ça qui manquait à la lutte aujourd'hui. On va savoir avec le temps. Mais donnez-y une chance. Fait que ça, c'était pour NWA. Donc, on recommence après ça avec notre segment. Le gérant d'estrade qui veut éviter la faillite. Donc, pour les gens qui ne savent pas encore, ça, c'est un segment que nous, on amène un Dream Match. Puis dans le prochain épisode, il va y avoir 2 Dream Match. Fait qu'on va parler d'un de filles puis un d'homme. Mais c'est pas. Appelle pas ça vraiment un dream match. Là. Ah, non, mais c'est de la façon qu'on l'apporte. C'est vraiment genre. Dans le fond, c'est genre le match genre qui pourrait nous sauver de la fête. Ouais, exact. C'est pas un dream match. T'es mal pris. Moi, justement, je l'ai pris. T'es mal pris. Là, tu veux battre ton concurrent qui est sur la rue Saint-Denis. Toi, t'es sur Sainte-Catherine. Puis tu veux le battre. Fait que tu vas mettre le plus gros match que tu peux sur la map. C'est ça. Fait qu'on sort un combat. Puis avant de parler de nos combats, on va parler d'un combat. Parce qu'on a une demande. Fait que... je vais aller le chercher, j'ai lu dans mon cell. Ça sera pas bien long. On avait eu une envoyée par
YouTube, on avait quelqu'un qui a proposé un match. On va en parler. Ce sera pas long, il est juste ici. J'ai de l'iCal en podcast, mais pas grave. Bon. Donc, Delphine Brisebois, je lis ce qu'elle a écrit. On en parle après, ok? Un fantasy fight que je ferais est Willow de Whips, qui est Jeff Hardy, versus The Fiend, qui est Bray Wyatt, dans un hardcore match, juste parce que j'adore les deux gimmicks, deux persos dijantés et leur façon qui pourrait donner tout un show d'après moi. Et merci pour le... Bon, ça c'est des merci, mais... Qu'est-ce que vous pensez du combat, les boys? Non, ça pourrait être un bon match. J'avoue, ça pourrait être pas peur. Vous le bouquez dessus. Ça pourrait être bon. Toi, t'es un fan de Jeff Hardy, gros. T'es bandé comme un cheval quand tu vois Jeff Hardy. C'est sûr que tu vas aimer ça, toi. Ben, écoute, si on parle de Jeff Hardy comme présentement comme qu'il est... Non, elle le mentionne. Comme dans le temps qu'il était à TNA, j'imagine, à Impact, right? Bon, dans le temps qu'il était avec... ben, je pense, elle a dit Ben, Willow. Willow, c'est quand il était dans Willow, sa c'est thématique quand de il était à Impact. Impact, ouais. Bon, Moi, je le bookerais. moi aussi. Pas James. La face, je vais te le dire. Pourquoi? J'allais dire de quoi, mais Vas-y. je vais me faire peut-être bâcher. Il était tout le temps jeune dans ce temps-là aussi. Là. Oui, ça par contre. Yes. Son match contre Sting, là. Ah, ouais, ok, oui, Ouais, mais... mais écoute, ce match-là, le pays, c'est... Hey, attends, vous avez oublié une règle. On les prend dans la shape d'aujourd'hui. Il n'y a pas de l'air Ouais, gelé en elle ce a moment. dit dans le temps. Dans son personnage, c'est comme mettons, tu y prends le personnage, tu sais. C'est comme Ben, que il est pas là- plus lean aujourd'hui, j'espère. Ah, mais je pourrais prendre, je pourrais dire, regarde, moi je bookerais Shelton Benjamin. Puis c'est con parce que mon dream match cette semaine, quand j'ai écrit l'épisode, c'était Benjamins contre Ricochet. Puis on l'a eu. Il était à Monday Night Raw. J'ai été tellement déçu, là. Je peux pas le sortir. Mais, c'est comme si je te dirais, Shelton Benjamin, je le bookerais juste pour moi, contre Troy Ass, exemple. Ça a déjà eu lieu, mais mettons. Puis moi, je vais prendre la gimmick Golden. C'était Golden Standard, c'est ça? Ouais, Golden Standard, ouais. Moi, j'irais avec ça, où tu pourrais dire, tu sais, choisir une gimmick, c'est différent, là. Le Mama Mais tu le Swell. prends dans la shape qui est, tu sais. Tu sais, mettons, tu prends Ric Flair, ben il est dans sa shape. Tu prends Hulk Hogan, mais tu le veux à Hollywood, tu peux. Mais tu le prends dans sa shape. Tu comprends? Fait que faut que tu penses que quand tu vas faire tes photos de promotion, là, pas le droit de prendre sa shape des années 80. Faut que tu le prennes dans sa shape. Donc, moi, je le bookerais. Honnêtement, j'aime bien le film, puis je déteste Jeff Hardy. Par contre, sa gimmick, je trouve qu'après avoir... Moi, personnellement, ce combat-là, je le compare au combat que James nous donnait la semaine passée, qui était... J'ai oublié mes mots de ça. Ton dernier combat, c'était Castle contre Dreams. C'est un peu semblable. C'est la même gimmick montrée différemment. Là. Willow puis The Fiend. Ouais. Ouais. Ouais, quand tu regardes ça de même, ouais, parce que dans le temps, quand il faisait Willow, Hardy, c'était un psychopath style. Là. The Fiend, c'est un petit peu ça. Là. Donc, moi, j'aime bien son combat. Donc, comme que je l'ai mentionné à d'autres épisodes, quand vous avez un bon combat que vous, dans votre tête, vous voudrez qu'on en parle, YouTube, Facebook, vous nous l'écrivez, on va en parler, on va vous mentionner, aucun problème avec ça. Donc, back to normal, vos combats. On va commencer par James, ton combat. C'est encore moi qui prends en premier. Ouais! On ça part va. tout haut de la gauche. On part tout le temps de la gauche. Bon, puis si t'en as pas, je peux commencer. Oh, il y en a Non, un. j'ai Il y en a un. déjà pensé. Ça va être... Ben, pas avec les shapes qu'ils ont aujourd'hui, parce que Gab... Non, avec les shapes! Faut avoir les shapes! Ben, moi, je voudrais voir... Hey, ben, bâché avec RVD en passant. Fait qu'on prend nos shapes d'aujourd'hui, man. AJ Styles contre Pac. Oh, ouais. Hey, ok. Pourquoi? Pourquoi pas? Fuck Fuck you pour sauver ma business, hein? C'est une assez bonne raison. AJ Styles, j'aurais dit oui, mais Pac, non. J'aime pas Pac. Oh, il a pas su. Non, j'aime pas son attitude. C'est... Regarde, écoute, ton match va être bon. T'es sûr qu'il va se pointer? C'est ça. Moi, je... C'est un point. T'es sûr qu'il va se pointer au show?
Il va pas t'appeler 24 heures avant. Hey, excuse-moi, je suis pogné à Manchester, tu sais. Non, mais l'autre est crampé, Red. Non, mais c'est vrai. Ça, je m'entendais pas si c'est ça. Là, je suis là comme ben. Hey, il fallait que je non. trouve de quoi. J'allais avec mon combat. Moi, c'est Cody contre Triple H. No shape d'aujourd'hui. Cody contre Triple C'est H. déjà arrivé, là. No shape d'aujourd'hui, j'ai dit. Ah, un Cody de Stardust, là? Je te parle d'un vrai Cody. Hey, arrête. Et là, Chris Lamour, parce que c'est déjà The arrivé. All American Nightmare, le gars que t'as C'est là. son boss. J'ai vu quelqu'un, je pensais que c'est quelqu'un qui s'en est ça. Ah non. Un gars d'aujourd'hui pis tout, là. Moi, ça me... Gros, c'est parce que c'est déjà arrivé. Cody contre Triple H, le gars dans le temps de Legacy puis DX. Ouais, là, tu parles. Chris, il me parle-tu d'un gars qui commence en lutte contre un gars d'expérience? Là, je te Ouais. parle d'aujourd'hui, là. CEO of WWE contre le CEO de All Elite Wrestling. Lui, dans le fond, il veut vraiment. Ah ouais, guerre, ce serait là. écœurant. Ce serait écœurant. Moi, c'est ça. Je vais aller avec Ricochet contre Will Ospreay contre Phoenix. Je savais tellement qu'il y avait au même match. Pourquoi Phoenix? Gros, Phoenix, il est fucking bon dans un ring. Pis c'est trois high flyers qui sont écœurants dans un ring. Pourquoi tu mets 3 high flyers dans le même match? Ben, justement, pour mettre encore plus d'autres voltiges. Va au CEP et va voir de l'acrobatie tant qu'à faire. Hein? Le Ouais, 7 du ça. soleil de des shows à tous les Ah, semaines. c'est ça, tu sais, si tu veux juste voir du monde voler. Mais il y a de quoi pour J'avais- ça. Ça va, peur sûrement, qu'il y ait ça un va match, sûrement venir moins cher d'aller au cirque que d'aller voir ton show. Moi, je vais donner un truc sur ton combat. Juste un truc. Pourquoi? Pourquoi Rick Phoenix? Genre, je trouve tellement que c'est le jobber entre les deux. Entre Pentagon pis. Ben, on le sait tout, c'est le Pentagon qui fait le combat, là. Ah. L'autre fait J'aurais pas été d'accord avec que ce serait Phoenix qui est le jobber. Non, mais tu sais, tu regardes, mettons, entre les Hardy Boys. Jeff est sorti plus fort que Matt. Dudley Boys. Booba est sorti plus fort que Devon. ENC. Edge est sorti plus fort. Il y a toujours un des deux qui sont plus forts, tu sais. Tu sais, quand ils se séparent, il y en a toujours un qui est autre. Là-dedans, c'est Pentagon. Je suis désolé, là. Arrête. Il a Moi, déjà je été vois les champion deux. dans une fédération tout seul. L'autre, il a été champion tout seul? Phoenix, ouais. Non. World. Ouais. Où ça? Lucha. Oui. Lucha, il était, J'ai ça. dit une vraie Ouais, fédération, calice. Chandler Gun. Il a été champion de Ben, moi. c'est une fédération pareille, il est champion mondial d'une fédération, ça on s'en fout. Là. Qui est vivante. Il a été Ah, tué, fuck champ. off, là. Il a été tué pareil, champ. Ah, mais tu comprends. Il a été le méga champion. Il était champion par équipe avant de tomber champion? Lucha, il était en Non. équipe au début? Non, ok, bon, mais c'est ça. Là, c'est après ça qu'ils sont tombés en équipe, là. Ben, Bon, gros, depuis c'est qu'ils des sont en frères, équipe- les deux. Ils ont tout le temps lutté partout ensemble, à part Lucha Underground. Ok. À Qui Lucha Underground, fait le ça hype dans le combat avec les tantes? Pentagon. Ouais. Qui finit le 3/4 des combats? Pentagon. Qui a un esti d'attire de fou? Pentagon. Trop les deux, ils ont Non, des l'autre il a un sets, masque puis des leggings. Arrête. Gros, L'autre il a les du deux. maquillage, il a tout, il est hot. Hey, fuck off. Gros. Toi, tu as aimé LA Park. Dans le parc, hein? Toi, tu as aimé ça, toi. En tout cas. Tu bouquerais-tu son combat? Non. Tu bouquerais-tu le mien? Ouais. Tu bouquerais-tu son combat? Ouais. Tu bouquerais-tu le mien? Non. Ouais, tu vas- Juste pour me faire. Juste pour me faire. Juste ça, c'est toi qui m'as bâché, non. Ben, je bouquerais son combat, puis je bouquerais pas le tien. Fin d'histoire. Bon, on va parler de All Elite Wrestling Dark, qui est le show weekly, le mardi sur YouTube, qui est un... les matchs qui sont pas montrés à la télévision. C'est sûr que c'est même qui ont nous l'apporte. Moi, d'après moi, je trouve que c'est pas les matchs qui sont pas montrés à la télévision, c'est juste pour nous mousser pour qu'on l'écoute le mercredi. On va être 2 combats. J'espère que vous l'avez écouté les 2 combats. Kenny Omega remporte sur Joey Janela dans un unsanctioned, boy, je l'ai mal dit, light out match. L'avez-vous vu? Ouais. Non. T'as pas vu ça, quoi? Non. Ah, faut aller voir ça. Non. Dude, je fais des chiffres de 12 heures par jour. Là. C'est pas si j'ai le temps d'écouter de la lutte. c'est J'étais ça? j'étais sûr que Janela était mort.
la colonne first sur des chaises. Non, ça fait Écoute, mal, écoute. Chris. Il a mis 4 chaises, là, pliées, donc le dos à dos. Mais lui, c'était En un pointe. bon gars, là, ce gars-là, man. Omega, t'as le poignet du troisième, La troisième. le troisième corde, puis il a pitché dos premier. Ses pieds touchent pas. C'est colonne first, c'est dos. Littéralement. Là, il tombe à terre. Là, je me suis dit, man, il est mort, pis ça. Il va le piner, man, faites quoi? Non, il le relève, il fait son finisher, la nuque première sur un dos de siège qui est déjà levé. Je suis gros, j'étais sûr qu'il l'avait tué. Ça, c'est sans compter que les coups de table qu'il a pété. Pour vrai, c'était un esti bon combat. Ce combat-là, no joke, là, j'étais là, genre. Ils ont-tu mis ça vraiment dans un show où est-ce que tu peux aller écouter ça sur YouTube? Ben, c'est pour ça. nous permettre, genre, de se dire, genre, wow, s'ils font ça dans leur show à chaque Dark, ça va être encore meilleur que le show de Dynamite. Ben, ça, Moi, ça a, c'est été, le même, je le vois, hein. ça a été critiqué disant que ça, c'était meilleur que leur show à Dynamite. Mais j'ai le feeling que. Là, eux l'expliquent comme étant des combats qui sont pas montrés. Est-ce que c'est parce que c'est un combat hardcore qu'ils veulent pas mettre à télé? Ils n'ont pas le droit vraiment. Peut-être. Peut-être. C'est peut-être juste ça. Mais en général, les combats sont meilleurs à Dark. Moi, c'est ça que j'ai eu à date. Là. Les deux Dark, j'ai trippé. D'où vient, à ce que je disais au début, c'est peut-être pour nous faire mousser. Tu sais, le fan qui est pas abonné à TNT. Ouais, pour nous Là, je te permettre parle de aux l'écouter. États-Unis. Pas ici. Aux États-Unis. Le fan qui est pas abonné à TNT. Sur YouTube, ben, il a juste à avoir Internet puis il peut l'écouter sur YouTube. Fait il voit ça, il capote. Ah, wow, c'est donc bien hot. Il s'abonne à TNT. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'avoue que pour ça, ouais, mais. Comme un genre de pre-show, tu sais. Il mousse, Ouais. puis ça pète. Comme du champagne. Ben, penses-tu que justement, comme tu disais tantôt, que c'est juste pour comme. Comment je peux dire? Ben, tu l'as dit tantôt, là, pour. Comme. Nous permettre de voir les combats en hardcore dans ce show-là. Puis après ça, whoop, ils les mettent sur YouTube justement parce qu'ils peuvent pas les mettre. Ben, ça, c'est une des options Ça que j'ai se pu pourrait. lire qui était ça. Mais moi, j'irais plus avec l'autre, le fait que c'est pas assez. Ils veulent monter code d'écoute. Fait que moi, c'est même que je le vois. Là. Faut qu'ils s'abonnent à TNT first, hein, comme je te dis. Fait que moi, c'est plus le même que je le vois. Mais l'autre option peut être ça. J'avoue. C'est trop hardcore. Mais d'où vient mon deuxième combat? Darby Allin remporte sur Sima dans un match single. C'était un match écœurant dans l'épisode 1. C'était un match qui avait sa place à TV. Bien avant le match pour la ceinture Woman qu'on a eu. Je suis désolé. Malgré qu'il n'y avait pas le choix de le mettre à la télévision. Mais. En tout cas, c'est ça. Puis. C'est un match écœurant, encore une fois. Écoute, Darby, c'est le même qui a pu remporter son Sa spot, title je pense. Ouais, son title shot, c'est le même qui l'avait remporté, si j'ai bonne mémoire. Toi, tu n'as-tu écouté un peu de Dark? Zéro? Toi, tu n'as-tu écouté? Ouais, j'ai écouté celui de Omega. Qu'est-ce que t'as pensé de Dark? Ben, tu sais, c'est bon, mais encore là, je sais pas, genre, je suis comme dans le doute à savoir s'ils vont faire ça tout le temps de même, les Dark. Ouais. Ou si à un moment donné, Dark va devenir leur deuxième show. Dark, officiellement. je te le dis tout de suite, là. À moins que tu me dises que ça deviendrait leur deuxième show d'ici un an. Dark d'ici un an, c'est de la merde. Ça a été un show de jobbers. Ben, Là, ils mettent le paquet pour mousser. Je suis sûr que c'est ça. Là. Puis d'ici un an, ben. Ça va être genre le gars, Voilà, le Biaketai qui va être là-dedans. Là. Puis il était déjà là-dedans. ça va être Velocity, Heat. Moi, j'ai bien aimé ça. T'as zéro vu les images ou. Non, j'ai vu zéro. Comment que ça fonctionne, là? C'est vraiment t'as Tony Giovanni qui présente les combats. Fait qu'il dit, mettons, le prochain combat, ça va être ça. Puis il est pas assis à une table de commentateur, là. Il est derrière un blueprint, là. C'est ça, un Green Shield. Green Shield. Un Green Shield, c'est pas ça que ça dit? Un Green. Ouais. Un écran vert. Puis il parle, sauf que tu sais, c'est photoshopé. Puis là, ils disent que le prochain combat, ça va être ça. Puis il explique, puis là, boum, tu vois le combat. Les gars rentrent, puis tu as le combat. Puis après ça, ça revient à Tony Giovanni. Puis il reparle. Puis ils ont engagé Taz pour le faire aussi. Fait que prochainement, ça va être, sûrement l'épisode 3, ça va être Taz puis Tony Giovanni qui vont présenter Dark. Ils mettent le paquet là en ce moment. Ben, Taz, on l'a pas vu depuis la. il était
pas Impact à un moment donné, il me semble. Oui, oui! Il était pas dans le main event Mafia aussi? Il me semble qu'avoir avec Joe. Ouais, il était devenu le manager à ce moment-là. Oh, oui, je m'en souviens. Ouais, fait que c'est ça. Pour ça. Mais moi, j'espère que ça va fonctionner pour vrai parce que je te le dis, je finis de travailler à 7h le mardi, j'arrive chez nous, je mets Dark tout de suite. C'est instantané. Je finis Dark, c'est sûr que j'écoute les 30 dernières minutes de Dark. Après ça, je crie ça à NWA, puis je vais me coucher. Là. C'est ça, tout le mardi. Oh, le feeling que j'ai quand j'écoute ça, puis quand que je finis de travailler, j'arrive chez nous le mercredi, je fais souper, je m'assieds devant la télévision. Moi, malheureusement, pour certains qui ne l'ont pas, moi j'ai TNT. Fait que je le mets à TNT, j'écoute mon film de Marvel qui joue à Callis à tous les fois avant All Elite Wrestling. Puis après ça, j'écoute All Elite Wrestling jusqu'à la fin. Mon homme, ça là, écouter la lutte à tous les semaines, un show weekly, c'est pas arrivé depuis Raw de l'année 2010. Ça fait quasiment 10 ans. Fait que le produit doit être bon, là. Puis je suis pas le seul parce que les codes d'écoute sont vers All Elite Wrestling en ce moment. Ouais. Ils battent NXT, ça fait quoi, 3 semaines, je pense? Ouais, puis NXT offre un bon show à ce qui paraît. Moi, je l'écoute pas. T'écoutes-tu NXT? Pas sûr non plus. Non, moi non plus, tu vois. Toi, tu le suis. Non, Il paraît que le show il est bon, tout le monde en parle, le show il est hard. C'est meilleur que Raw et SmackDown, c'est meilleur que NXT d'habitude. Ouais, Mais j'ai même pas de misère à croire que NXT est meilleur que Raw et SmackDown. Mais le boblé de Chris Jericho est plus important en ce moment. C'est plate, mais c'est ça. Donc, segment numéro 2. Ça avait hâte. Donc, les discussions autour d'une petite frette. Excuse. Les discussions d'une petite frette. Ça, c'est un nouveau segment qu'on incorpore là. Ça peut être des questions à rafale ou des mots à rafale. Okay. Je te dis, mettons que tu veux faire un quiz, on va le mettre là-dedans. Ok. Tout simplement. C'est simple. Ça, en tant que tel, on va parler de... Là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est... La thématique, c'est les faits d'Andy. Donc, je sors des mots. Seb et James, vous me dites ce qui vous vient en premier. Je commence par Seb. Commençons par ça va changer. Ok. Ouais. Fait que c'est ça qu'il va me dire. Fait que tu me dis la première chose qui vient en tête. Ça peut être de la merde, ça peut être des niaiseries, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une pronostic, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, mettons, je te dis, ben moi, là, il n'y a pas de dame, mais moi, je te dis, Frankie le Mobster. Tu me dis, man, il gagne le prochain match pour la FLQ title. Parfait. La première chose qui vient en La tête. première affaire qui m'était venue en tête avec Frankie, c'était son serpent. C'est ça. Ah, c'est ça? Ça peut être son serpent. That's it. Son esti de serpent, man, qui avait l'air d'être fucking plus gros que, genre, ouais, que, genre, sa grandeur à Frankie, Chris, que Frankie fait 6 pieds, genre, tu sais. Le serpent a l'air d'être plus Puis, grand que lui. il fait pas 6 pieds, je pense. Je suis plus grand que lui. Chris, le gros, il a l'air de faire 6 pieds, là. Il me semble que je suis plus grand que Si lui. tu me dis qu'il fait 5 et 10, le gros, là, On checkera au tabarnak, prochain show. man. On checkera au prochain show. Puis, si ça crée des discussions, ça crée des discussions. Si ça crée pas de discussion, on passe à un autre mot de titre. Parfait. Bon. Premier mot. Stu Grayson. Seb, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis Stu Grayson? Championnat de la FLQ. James, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis Stu Tu Grayson? sais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Vega. Je vais passer à Vega dans le masque. Ouais, je peux pas, c'est vrai. Bon, deuxième mot. Avoue, tu savais que c'est ça que j'allais dire. Non, même pas. Non? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à que tu me dises Uno ou Ben là. Anyway. sous-sol d'église. Seb, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis sous-sol d'église? Ben là, je peux pas vraiment nommer l'affaire que je vais en aller pour. Non, mais qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis sous-sol d'église? Ben là, une fête d'Indy. Ah, c'est chiant qu'on ait fait d'année au Québec. Non, ça. attends, wow! Laisse-moi finir. C'est parce que tu m'as pas laissé finir. Mais pour ça, il dit qu'il veut faire le tour des fêtes, lui. Non, mais attends. Ah, il va tout faire bâcher. Une fête indie qui a 5 personnes dans la foule. Hey. C'est dur au lutteur de faire lever la foule. Il y en a 5. James, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis sous-sol d'église? Jésus. Tu dis église. Ça va avoir T'aurais pu dire Damien Chaleur rendu là. Non, j'aurais dû dire Damien Priest, tant qu'à faire. Et il y a eu son premier combat en passant. Hein? Ou il va avoir son premier combat à NXT.
Non, il y a eu son, Non, il y a eu son premier combat. Ben, son Ben, premier- c'était son premier. Il y a eu un combat à NXT, lui. C'était contre Pete Dunne, il me semble. Ouais, Non. Ouais. Je pense qu'il a gagné. Ouais, pas clean, mais. Il a gagné. il a gagné pareil. X-Pac gagnait l'arbitre jamais l'a pas clean, vu. là. Hein? X-Pac gagnait rarement clean. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis hot dog? Hamburger? Tabarnak. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis hot dog? Lui, il se dit genre, qu'est-ce que ça a rapport avec les faits d'Andy? Parce que souvent, les lutteurs se battent pour des hot dogs. Bon, ils ont ça, c'est un gag, tu sais. Dans le monde de la lutte indépendante, souvent, ils disent, Chris, c'est quoi leur paycheck? Un hot dog. Qu'est-ce qui te vient en tête? Une frite, c'est une poutine? Je sais pas. Qu'est-ce- Parce que si tu mets ton corps, si tu mets ta vie en jeu pour des hot dogs, là. Oh, il y en a qui doivent faire. Donc, c'était ça? Hein? C'était ça? Ah, Chris. Pof! La danse de Puff, man. Ou, non, encore. Attends, encore mieux que ça. Quand Puff coule le dos du ring au complet, là. Je pense que ça Je fais s'appelle. même pas au complet. Pas grave. Je pense que c'est le Puff Chew, c'est ça, là? Ouais, il me semble que c'est ça. le Ils ont Puff. vraiment donné un nom à ça. Mais il me semble que oui. Je sais pas. Tu demanderas. On va l'avoir en interview. On va essayer de l'avoir en interview. James, qu'est-ce que. Ça passe! Qu'est-ce qui vient en tête quand je te dis pof? Buffalo Brothers. Pirate! Fallait que je le mette! Pirate! Regarde. Oh! Non! Qu'est-ce qui vient en tête? Ah, Capitaine Pez. C'est job. Moi, gros, c'est toi tout gros, man, là-haut. Toi pis les pirates, là-haut. Benjamin Toll. Montreal Elite. Je vais dire. Merci! Ça, c'était la vraie réponse que j'attendais. Montreal Elite. J'espère qu'il me connaît pas, j'ai pas envie qu'il me crisse une claque. Il va arriver au show. Montreal Elite. Benjamin Toll, Brad Alexis, Il est pas original. Insam GF, un des meilleurs trios au Québec. Ils sont 4 en passant. Hey, Ah, Marcos. Marcos. James, Montreal Elite. Rien qui me vient en tête, man. Sérieux. Toi, il est pour le fun. Qu'on orange. Con, non. Ah, Ah, tu c'est. me demandes, moi, je te dis. Qu'on orange. Tabarnak de team. Tabarnak. Eh là là. Bière. Ben écoute, je peux T'aurais répondre. pu dire bûcheron. Ben gros, on va dire bûcheron, balance sinon tout court, les combats dans la foule. Ouais, regarde, tu vois, t'aurais pu dire quoi de meilleur. Mais t'as manqué ta shot. Pas Fait que, c'est ça pour notre segment. Qu'on orange, j'étais pas pire. Hein? C'est bon, ça, là. Donc, notre dernier sujet de l'épisode. Il va être un petit peu plus long. Malgré que je voulais pas en parler, mais on n'a pas le choix. Donc, On met toujours le choix. ouais, je sais, mais. Un draft a eu lieu pour définir les brands. USA Network était aux commandes de Raw et Fox aux commandes de SmackDown. Donc, je vais dire lutteurs. Vous allez me dire si on leur place dans la brand pour vrai. Ou si vous auriez voulu les avoir à SmackDown. Ok. Non, font vice versa pour. Vice versa. SmackDown. La discussion va ça leur dire quand on va parler des on-draft. Là. Mais d'ici là, ça va être ça. Donc, le champion universel Seth Rollins. Ouais. Ouais, ça place à Raw. Le champion United States Champion AJ Styles. Ouais. Drew McIntyre. Ouais. Je l'enverrai à SmackDown. Toi, tu l'aurais mis à SmackDown. Ouais. Ils font rien avec lui à Raw. J'avoue que vu de même. Je pense qu'il y aurait peut-être plus de chances de. Plus de chances, genre pour des titres ou de quoi, ou des meilleurs ou des matchs à SmackDown. C'est vrai. Même, il n'y a pas tort, par Ouais. contre. Randy Orton. Ben, il est à SmackDown, c'est ça. Il est à Raw. Ouais.
Attends. Ok, non, laisse faire. Je vais dire de quoi, mais ça va pas. Moi, je dirais que ouais, parce qu'il faisait pas grand chose avec lui à SmackDown. Ouais, ça place à Raw. Bobby, attends, Ricochet. Je l'aurais vu à SmackDown. Moi, je suis d'accord avec ça, je le verrais plus à SmackDown. Parce qu'encore là, dernièrement, il était à Raw, puis Voilà. pas grand chose qu'ils font avec. Bobby Lashley. Mais ça dehors. Hey, là. Ah, t'es cru avec Lashley, tu l'aimes pas? Pas je l'aime pas, mais je veux dire, c'est comme. Oh, qu'est-ce qu'ils font avec? Mais là, il y a une Même fête dans le avec cas. Lana, là. Il a massé Lana lundi. Écoute, cette rivalité-là, tu sais à quoi que ça me fait penser? Tu sais, la rivalité qu'on a eue il y a pas longtemps là, de Joe Jimmy Uso avec Naomi puis Manny Rose. Non, pas en tout, man. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont repris l'histoire, là, qui s'était pas fini avec Dolph Ziggler et Rusev. Moi, ça me fait penser à de la vieille lutte, de style de la Gresham Era, man. Voilà la blonde de l'autre, puis montrer des vidéos qu'elle faut. Excuse-moi, là, mais. C'est de l'attitude Non. Era, ça, mon Non, gros, je m'excuse. Hey, Elle, je hey. l'avais faite dans le ring. Là. Non, ça, c'était un truc too much. Bon. Donc, Kevin Owens. Je l'aurais laissé à SmackDown. Ouais, avec, c'est ça, je te le dire. Parce que honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il remporte la WWE. Ben là, il est plus à SmackDown. Ouais. Ben, il va aller pour la Universal. Andrade avec Zelina Vega. J'espère qu'ils vont faire de quoi avec lui, là. Ah, parce qu'il a rien fait à Il date. a Hein? rien fait vraiment à SmackDown. NXT. Rusev. Les autres, moi, je l'aurais envoyé à NXT. Ah, toi, tu l'aurais envoyé à NXT? Ouais. Non, je Écoute, pense il non. fait rien. Non. Il fait rien à Raw ou à SmackDown. En disant, tu leur drops à NXT, Chris. Bon, ben, Ils ont fait- là, tu viens de remettre Finn Balor à NXT. Attends, il y a, C'est il y a ça. des on-draft qu'on va parler, là. Les on-drafts sont probablement à NXT. Hmm. Rusev. J'espère qu'ils vont faire d'accord parce que moi, je l'aimais bien dans le temps. Moi, je mettrais ça dehors. Moi, depuis qu'il s'est fait battre par Cena, c'était par Cena, right? Pour la US? Ouais. Je trouve que Rusev a perdu toute sa, Il a perdu toute sa la magie. momentum, ouais. Il avait un peu pogné avec Rusev Day, là. Mais je trouvais que c'était bâtard. Aleister Black. J'espère qu'ils vont faire de quoi avec. Ben, j'espère qu'ils font de quoi avec. Parce que Chris. Ils ont fait faire un combat, là, Donc, les Singh Brothers? contre Eric Young. Ok. Ouais. C'est-tu bon ou... Non. Ben, Non. écoute, au PDP qui remettent Ricochet avec Aleister Black, là. Puis qui refassent l'équipe, là. Non. Non. Ben, Chris, ils font rien de ça. Moi, je le mettrais en équipe avec le film. Ou une Je changerais un peu rivalité, sa là. gimmick à Aleister Black. Ou là. une rivalité entre Puis il les ferait, deux, mettons, là. t'aurais de film, là. Puis tu y créerais des apôtres, man. Ce serait que. Un peu comme Ministry of Darkness. Non, c'est ça que j'allais dire. J'avoue Ça que serait pas écœurant, peur. hein, avec The Fiend. Ah, ça serait écœurant. Moi, je suis J'avoue capable. que ça serait pas peur. Ben, encore là, qui tu prendrais après Black? Moi, j'en verrais Strowman. un en... Harper, Non. Rowan. Tu peux remettre la White Family. Mais Les non, gars, là, ont fuck encore off. le look. Hey man, ils t'étaient fait arriver avec leurs affaires de sheep, là. C'était écœurant. Là, on a parlé au dernier épisode, là. Quand il y avait leur masque, c'était écœurant. Ben, rendu Excuse-moi, ils ont eu. C'est un des meilleurs intérieurs que j'ai vu de ma vie, moi, ça. là- Ouais. C'était hot. Rendu là, tu pognes Rowan, tu pognes Harper. Moi, il y en a un à NXT, je prendrais. On vient de le nommer. Damon Nikki Priest. Cross, Damon Priest, là. haut. Damien Priest, Nikki Cross, tu peux mettre Eric Young aussi, là. Ça ferait une Nesty Faction pareil. là. Ben ouais, mais c'est ça, là. C'est ça. Ça ferait une Nesty Faction dans le monde. Ouais. Samoa Joe, qui est blessé. Universal Champion. Ça fait longtemps que j'aurais donné, mais... Moi, je trouve qu'il a ben perdu son bon. momentum. Moi, je pense que, honnêtement, là, il va rester mid-Carter. C'est plate, mais c'est ça. Puis, quant à moi, il est rendu mid-Carter lower. À ce temps, il est plus mid-Carter high, il est rendu lower, man. Mais là, il s'est blessé, fait que c'est sûr Simon que. Wrestling, tu sais, écoute, tu le vois que la foule a pas l'air de triper bien raide sur lui, là. Tu niaises-tu, hein, quand il était draft, tout le monde était là, Joe, 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 dans la foule à grandeur, Non, man. mais, gros, c'est sûr que tu vas crier Joe.
Tout le monde sait que c'est Samoa Joe. Mais ce que je veux dire, c'est dans le ring, le gros, il James n'y a dit plus quoi? ce qu'il était. Non, mais dans le ring, il n'y a James plus ce qu'il dit y quoi? a. Dans le ring, il n'y a plus ce qu'il était. James, dit quoi? Je trouve qu'il est rendu boring dans le ring, Calis. Ouais. Puis un chandail de Sting. James, on sait rien dire. Rey Mysterio. Je l'aurais laissé à SmackDown. Ouais? Ouais. Il était pas à SmackDown. Il était à Raw. Non, il était à SmackDown. Ça, mais il était à SmackDown. Moi, il me semble que je l'ai vu se battre contre Brock Lesnar avant le draft. Ouais, c'est vrai, il était à Raw. Puis Lesnar était à SmackDown. C'est pour ça qu'il y a eu l'affaire de faire Le champion 24/7 R-Truth. Mais là, la belt est rendue seulement pour Raw. Ou si Non. c'est les deux brands. C'est toutes les brands, il l'avait été Ok, dit. c'est toutes les brands, d'accord. Non, ça place. Ouais. Je suis pas fou de la 24/7, mais je vais dire comme Gab, R-Truth, quand il a le titre, là, C'est incroyable. Ouais. c'est de quoi? Là. Toutes les niaiseries qu'il fait. EC3. Qui? Ce gars-là, man, WWE sont tellement en train de le. Ben, ça a été la même affaire à l'époque. Ils l'ont. C'est comme Lui, là. c'est simple, il s'en va. Aussitôt que son contrat fini, il s'en va. C'est pour ça que je dis qui. Parce que, regarde, à Impact, le gars était rendu World Champion. Puis là, il est où? Il fait quoi à E depuis qu'il est à E? On le voit-tu? C'est quoi son vrai nom? Ethan Carter? Ethan Carter III. Harry Count. Qui? Ouais. C'est qui est fatiguant que c'est. Ben, Chris, le gros, man! Est-ce que- Non, mais moi, je pense C'est que des gars qui sont partis de Impact, le gros, c'était des champions, man. le gros. Eric Young était plus rien, là. Ouais, Eric Young, non. Quand il est arrivé à NXT, gros, là, avec Sanity, là, Sanity, je m'excuse, pour moi, c'était le meilleur clan à NXT dans le temps. Je suis pas d'accord. Dans Moi, le ça a temps. été, j'ai jamais aimé. Wolf, là. Ben, Non. Ok. Moi, Wolf, là, quand je l'ai vu Ouais. la première fois de ma vie, je l'ai vu perdre contre Noah José. ouais, mais gros, pour moi, Il Wolf, jobait ouais, contre mais José. gros, pour moi, Wolf, c'est genre le enforcer. T'as Killian Dane puis Young qui était l'équipe quant à moi. La seule qui est bien sortie, c'est Nikki Cross. Ouais. Ouais. C'est exactement moi. Sin Cara. Non. Mais ça doit. Je suis d'accord avec James là-dessus. Chris ici, fait tout le temps. Il botche tout le temps, man. Tout le temps. Ouais, mais oui, c'est même plus le même gars. Hein. Non, c'est ça, c'est plus. Cedric Alexander. Ouais, il y a du potentiel. Là, s'ils sont capables de faire quoi de bon avec, ouais. Ah ouais. Esti. Il sort lui puis Buddy Murphy du Cruiserweight. Esti, il met les deux comptes à Raw. Hey, belle façon d'agir. Je l'avais peut-être vu à SmackDown, Alexander. Comment? Alexander, je l'aurais peut-être vu. Alexander. Ça me tentait tellement. Ça manquait du mot. Là. Après ça, tu me demandes pourquoi que je venais faire les podcasts. Fuck you aussi. Non, ça va de la job. Bon. Humberto Carrillo. Ça, c'est le gars qu'on a vu lutter Contre. pour la c'était Cruiserweight. contre contre Tony Gulak. Nese? Ouais, c'est Golak, ouais, exact. Bon. Moi, je l'aurais mis à NXT. Non? Ouais. Toi aussi? Ouais. Eric Rowan. Monsieur Barberousse. Harper, il est pas avec lui, il me semble. Non. Je vois pas le but. Il est là pour jobber. Genre. Buddy Murphy. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de quoi avec? Est-ce qu'ils ont rien fait C'est avec à SmackDown? Même affaire que James. Jinder Mahal. Un ancien champion du monde. T'es Hein? encore vivant? Jinder Moi, Mahal. j'étais sûr qu'il était plus là. Mais Je non, pensais il qu'il était était pas. blessé, hein? Mais non. On l'avait plus revu depuis un bout, là. Je Je pense pense que c'est la que dernière fois. la dernière fois, c'est la 24. Quand il a gagné la 24/7. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis encore là, ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas vu depuis. Ouais. Ouais. Puis c'est plate parce que pour vrai, il y a eu Ben, il y un avait pas pire règne. Il y avait un bon momentum. Quand il était heel Ouais. pour le. Il avait Moi, je trouvais que c'était un bon champion heel. Pas le meilleur, mais c'était un pas pire champion.
Akira Tozawa. Il a déjà été champion Cruiserweight, le saviez-vous? Ouais. Moi, j'étais pas au courant de ça. Moi. Il y a là, c'est vraiment dans un petit ring, mais ça semble. Non, il n'y a pas eu un long règne Il a eu quand? Avant Buddy Murphy ou après? Avant. avant. Ben avant. Mais moi, c'est Alexander qui l'a détrôné, mais Alexander l'a gagné longtemps. Alexander n'avait pas détrôné PG Perkins? Tozawa Je me n'avait pas rappelle pas. gagné, je pense, contre Amore? Contre Enzo? Ouais. Je pense que ouais. Parce que c'était un court règne, ça. Oh, là. ça se pourrait très bien, Parce ouais. qu'il l'a gagné, puis il l'a reperdu genre la semaine d'après, quelque chose de genre 2 semaines. Ouais. Puis de l'avoir perdu contre Alexander. Ouais, peut-être. Je me rappelle pas comment. Oui, parce que Perkins, c'est par lui qui s'est fait détrôner, je pense. En tout cas. Shelton Benjamins. Je vais répondre à votre place. Oui, parce qu'ils n'ont rien fait avec lui sur SmackDown. Ouais. Shelton Benjamin, le gros, est un des meilleurs lutteurs dans le roster. Je suis désolé, là. Malgré qu'il a vieilli, c'est un bon lutteur, puis... Ouais, mais ce gars-là, il est sous-estimé, man. Sérieusement, là, gros, je me rappelle dans le temps, là, quand il faisait ses moves, le gros, à Raw et à SmackDown, là. Il était pas mauvais, le gros, là. Je comprends même pas comment c'est qu'il a jamais eu vraiment Il est de parti, chance. je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est sa gimmick de Mama Boys qui l'a pété, lui. Ouais, ça aussi, ça. Avec sa Ouais, Mama ça, Boy. ça C'est-tu a vraiment sa mère? Hein? Je sais pas. Sérieux, je me demande si c'était vraiment sa mère, man. Puis le dernier lutteur à avoir été choisi dans Monday Night Raw, Titus O'Neil, le gars sous le ring. Sous le char, sous le ring. Ce gars-là, c'est dommage, man. C'est. À toutes les fois qu'il pour arriver de quoi de bon pour lui, genre, il finit par scraper. Là. Avoue, hein? Il y a toujours de quoi. Il y a de quoi de bon qui arrive pour lui, là, puis il arrive un malaise, man, un malheur. Là. C'est fou, là. Non, ce gars-là, le pire, c'est qu'il était apprécié en Chris, man. À ce fait, dans le roster. Ben, Dans- Batista, c'est un de ses plus grands chums, là, puis il dit il comprend pas comment ça se fait qu'il est pas champion du monde, ce gars-là. Mais ça, c'est l'opinion de Batista, là, mais pareil. Ouais, mais Ça a été un des plus grands jobbers de l'histoire de la lutte. Ah, c'est ça. Quand tu check ça. T'es O'Neil? Oui. J'avoue. Je le compare à Santino Marella. Puis encore là, Santino Marella était meilleur que lui. Il a gagné les titres, lui. Yes. Il était bon en plus avec de. Avec Darren Young, ouais. Ah, il était Ouais. écœurant. Prime time, là, c'était bon, ça. J'ai trouvé ça poche qu'il aille péter cette team-là, justement. Je pense que c'est l'autre qui s'est blessé, c'est tu? Non, l'autre, il était parti avec Bob Backlund à un moment donné. C'est après sa blessure. Ça- Puis il s'est reblessé. Ouais. On l'a jamais revu. Il a-tu été libéré? Il est pas dans le draft, fait que j'imagine que oui. Ben, ça fait longtemps, ça, là. Ça fait Ouais. un bout qu'on a pas vu Darren Ouais, Young. mais c'est pour ça que je suis quand même. Il a été libéré. Donc, SmackDown. Le WWE Champion Brock Lesnar. Ouais. Ouais. Brock Juste Lesnar. parce qu'il faut qu'il y ait un champion. Le champion intercontinental Shinsuke Nakamura avec Sami Zayn. Fait que là, dans le fond, t'es en train de me dire que Sami Zayn n'est plus rendu un lutteur, là, qu'il est rendu genre le manager. Parce que si c'est rendu que le gars, il accompagne le gars, c'est que c'est rendu un manager. Il va y avoir une trahison à un moment donné. Non, c'est clair. Bon, moi je dirais quoi? Tout hâte qu'il perde, hein. Non, moi j'ai hâte. Ben, Ouais. tu sais, encore là, tu sais, c'est comme. C'est ça, je trouve stupide, tu sais, pour des titres comme genre Intercontinental puis la US. C'est comme, tes voix, genre, même pas défendues là, aujourd'hui. Ouais. C'est comme. Tu sais, Shinsuke est champion depuis, je m'en rappelle plus, je sais pas combien de temps, là, mais combien de fois qu'on l'a vu se faire défendre l'Intercontinental. Une fois? C'était contre Miz? Le titre, là. C'est vrai. The Big Dog, Roman Reigns. Ouais. Ben, pas le choix. Là. Ça prenait pas long à un moment donné. The Fiend, Bray Wyatt. Non. Je tiens à dire une chose par contre. The Fiend n'a pas été draft. Mais c'est Bray Wyatt qui a été draft. Je vais juste le dire. Ils n'ont pas dit The Fiend, Bray Wyatt. Ils ont dit Bray Wyatt. Fait que The Fiend a jamais été draft. En The fait- Fiend peut gagner la Universal. Marquer un point. Ouais. Ouais, mais en tout cas, moi, on sait très bien que tu peux pas avoir les deux Worlds. Ben là, dans t'as le deux monde. matchs pour le Fiend, là. T'as deux matchs, là. À Raw qui s'en vient, t'as un Steel Cage match quand rien contre Seth Rollins, là. Puis, t'as un match après ça, qui est un Fall Counts Anywhere, je pense, à Control. Ouais. En disant pourquoi t'aurais qu'il met pas le Steel Cage
À Crunchyroll. Crunchyroll, c'est pas. Parce que Seth Rollins il est dans Team Hogan. Crunchyroll, c'est pas cette semaine, c'est l'autre 2 semaines après, right? C'est à l'Halloween. Le jour de l'Halloween. Ouais, dans 2 semaines. Braun Strowman. Ouais. Ouais, pas ben un choix. Ça prend quelqu'un pour battre Brock Lesnar. Kofi Kingston. Pour battre Brock Lesnar, tu me niaises-tu, là? Gros, écoute. Ce gars-là, là, Braun Strowman, là, je pense qu'on va jamais le voir champion Ouais, du je monde. sais. man. Je le sais. Je veux dire, Chris, il a perdu tout son momentum, ce bonhomme-là. Pas juste C'est vrai. ça. Pas juste ça. Gros. Chris s'est fait Steve squash. Loss qu'il y a eu, man. Oublie ça. C'est fait squash par Lesnar, tu sais, c'était ridicule, là. Ouais. Kofi Kingston. Ouais. Ben attends, est-ce qu'il est. Ouais, l'idée était là. Ok, tout là? Ouais. Daniel Bryan. Ouais. Ben juste une petite parenthèse, là, Kofi Kingston, est-ce que vous pensez qu'on le revoit champion? Non. Ali. Il est encore blessé, lui? Ou il est... Non. Non. Ouais. The Miz. Ouais. L'intercontinental rendu à SmackDown. C'est pour ça que je dis ouais. Ouais. King Corbin. NXT. Je suis pas capable, man, de Corbin. Moi, je l'adore. Bon, il a sa place, là. Moi, je l'adore. Non, mais il y a sa place à, à SmackDown. Dis, je suis pas capable. Moi, l'autre que je donné, là. Ben, je suis pas... J'aime pas le fait qu'il ait gagné King of the Ring. Mais le fait qu'il l'ait gagné puis qu'on déteste tout ça, c'est pas une mauvaise idée. là. Ouais, il y a ça. L'autre, je l'aime pas. Puis je trouve que ce gars-là a perdu tout son momentum depuis que son partner s'est blessé. Shorty Gamble. Qui? Shorty Gamble. Chad Gamble. Ah, Chad Gamble. C'est Ah. rendu Shorty Gamble, son. Ouais, man. Je me demandais c'était qui tu parlais. Je trouve que depuis que. Comment il s'appelait? Jason Jordan. S'est blessé, man, mon homme, pour vrai. Même s'il était pas en tag team, on savait que. Les rumeurs disaient qu'elle allait les remettre ensemble. Ces deux gars-là, c'était des gars de tag team. Point. Ouais. Elias. Ouais. Psst. Mais encore là, il va-tu être là pour lutter ou juste pour jouer de la guitare puis chanter? Là? L'un ou l'autre, ça me va. Ouais. Apollo Crew. Attends, il y a un split Titus O'Neil puis Apollo Crew? Non, c'est la place à SmackDown. hein. Drew Gulak. NXT. NXT, ouais. Je l'avais vu là. Puis même Apollo Crew NXT. Et le dernier choix, le SmackDown. Heath Slayers. Ils font un jobber. Ça vous dit que Harper et Cesaro sont pas choisis? Ben, déjà, c'est Oh. pas fini. Là. On va revenir plus tard. Donc, les femmes pour Monday Night Raw. La championne Becky Lynch. Ben, pas le choix. Là. Ouais. Alexa Bliss. Je l'ai un peu mis à SmackDown, moi. Elle était à SmackDown au début. Elle a été draft. Elle a été ce méga blockbuster trade, là. Moi, je l'aurais laissé, là. Ouais, mec. Natalia. Ben, aussi, je pense que je l'aurais envoyé à SmackDown. Toi aussi? C'est dur à dire parce que. Ouais, moi je t'aurais laissé à SmackDown. Nikki Cross. Ouais, c'est la même affaire que Bliss. Moi je les aurais laissés à SmackDown, mes deux. Tabarnak, il y Non, a moi, plus je de l'aurais- femmes à Raw. moi, je l'avais à Raw. Solo, ouais. Charlotte Flair. Ouais. Ouais, à Raw. Zelina Vega. Ouais, c'est que s'ils viennent de Radeon en même temps. Kabuki Warriors. Qui sont les championnes par équipe féminine. Asuka pis Kerry Singh. Ouais. Ouais. Liv Morgan. Elle est encore là? Ouais, pas le choix à un moment donné. Ça te prend des Ah, il aurait jobbers. fait à SmackDown après. Ouais, ça te prend des jobbers. SmackDown pour les femmes. Bayley, qui est la championne.
Elle a regagné son titre. Je peux te dire qu'il était temps qu'elle ait pas de ses astuces de crise de fer gonflables. là. Elle a fait pleurer les enfants de la place. Là. Non, mais c'est juste ça qui manquait. Ouais. Tu sais, moi, je trouvais que c'était pas vraiment crédible son genre de heel turn, puis elle avait encore ça. Là, le fait qu'elle a enlevé ça, il était temps, là, c'est juste ça qui manquait. Moi, j'ai trouvé que c'était une pauvre réplique de Tessa Blanchard. Parce que j'ai vu la télévision. Ouais. Vu de même. Ben écoute, son intérieur. Je l'aime pas plus. Son intérieur il ressemblait à un Chris. Ah, Tessa Blanchard, hein? Ouais. Sasha Banks. Ouais. Ouais. Lacey Evans. NXT, man. Moi, je l'enlèverais tout court. Pas capable. Rendu là, ouais. Tamina. Elle lutte encore? Je pensais qu'il y avait sa retraite, moi. Et la dernière, Carmella. Ouais. Fait qu'ils ont séparé les deux. R-Truth et Carmella. Non, mais encore là, on sait très bien que les deux vont prendre la classe souvent, ensemble. Non, ils n'ont pas le droit. Ils l'ont dit, SmackDown, il n'y a plus de. Elle est à SmackDown, l'autre Tara. Ouais, à moins qu'elle s'en veut le poupiner. Ben, c'est encore elle, la championne 24/7? Non, c'est c'est R-Truth. Ouais, il l'a regagné. Ouais. Donc, pour les tag teams, Monday Night Raw, ils ont 3 tag teams. Non, current champion, Carmella. Ben, la TV, ils l'ont dit, c'était elle. C'était lui. Il était avec sa ceinture. À moins que depuis Monday Night Raw, ça a changé. Là. Ça se pourrait fort probable. Peut-être On à sait jamais. SmackDown, ça a été là, je sais pas. Ben non, ça se peut pas. R-Truth, il est pas déjà rendu à 20 règnes. Ouais. Mais voyons donc. Ouais. Carl, ça, il va battre Raven. Il Donc, en manque combien, genre, Bat Raven? Là? c'est 28 ou 29 pour Raven. C'est ça. Donc, la première équipe, The Viking Raiders. À Raw, oui. Ouais. Mais pourquoi ils ont appelé The Viking Experience? Créativité puis les noms, des fois. En tout cas, c'est les champions, hein, en passant. Ouais. DOC, qui est Luke Gallo et Carl Anderson. Ouais. Ouais. Et la dernière équipe, parce qu'il y a juste 3 équipes, The Street Profits. Ouais. Ouais. SmackDown, qui ont 6 équipes. 6 équipes, ouais. Les champions de Revival, Ouais. Ouais. The New Day, Ouais. Dolph Ziggler et Robert Roode, Je vous aurais laissé à Raw. Ouais. Lucha House Party, Je. NXT. Heavy Machinery. Ils vont-tu faire de quoi avec eux autres, tu sais? Ben là, ils sont pas en... Ils étaient... Ouais, oui. Oui, ils vont faire de quoi, je te le dis. Puis la dernière équipe, The B-Team. C'était qui, eux autres? C'était Bo Dallas, puis Hey, on parlait des Chris apôtres Axel, qui pognent Bo Dallas. c'est le frère Ouais. Bray Wyatt. Ouais. Bon, fait que là, je nomme les lutteurs qui n'ont pas été draft. Les hommes. Là, je vais te les nommer d'une shot, les hommes, là. Puis, tu sais, Cesaro, Luke Harper, il marque Apollo Crew, mais je pense qu'Apollo Crew a été signé depuis que je l'ai fait. Ok. Parce qu'on doit les signer quand même. Mojo Rawley, Noah José et Luke Harper. Cesaro, je t'ai étonné qu'il a pas été Ouais. draft. Cesaro, les grosses rumeurs, c'est que ses plans sont pour NXT. D'aller chez comme Si. ça, comme avec Finn Balor. Ouais. C'est les Ça, grosses bon, rumeurs. Pour moi, il pourrait peut-être faire de quoi à NXT avec. J'avoue. Luke Harper, moi je suis pas surpris, mais Vince McMahon l'aime pas. Fait que doit y avoir dit aux deux brands, non, je le veux pas. La paix, c'est. Moi, j'aime bien son moveset. Avec Eric Rowan, moi, j'aimais bien ça. Rendu là, au PDP, pourquoi ils ont pas mis Luke Harper avec Eric Rowan rendu là? Genre remettre à Bludgeon Brothers, là, comme c'était. Genre. Ouais. Ouais, il aurait pu. Mojo Rawley et Noah José, je suis pas surpris. C'est Non, deux. Bon, pour les femmes, Dana Brooks, La préférée à Gab. The Iconics, Sarah Logan, Fire and Desire, qui est Mandy Rose puis Sonya Devil. Attends, eux autres ont pas été sélectionnés. Et où Ruby Riot? Je pense qu'elle est blessée. Elle. Ok, non, attends, je reviens après. Ça, c'est les fans qui ont pas été draft. C'est vrai! Il y a eu 70 lutteurs qui ont été placés au draft. Ils sont pas tous placés au draft, je sais pas pourquoi. Mais ouais. Elle est dans mon affaire plus loin en bas. Ouais, Dan Brooks, ça m'étonne. Mais ils ont jamais rien fait avec. The Iconics, ça m'étonne.
Iconic, je pense qu'ils sont retournés à NXT. Sarah Logan, zéro surpris. Elle n'a pas pogné. Non, ça n'a pas gagné. Mais Mandy Rose puis Sonya. Pour vrai. Puis quand tu regardes ça, Tamina. Really? Ils ont Ok. fait Tamina à eux autres. Undraft Tag Team. Donc les teams qui ont pas été draftés. Il y en a deux. Akam et Reza qui est Order of Pain ont été signés par contre. Ouais. Dernièrement, c'est ça, eux ils ont été signés récemment. Là. Je pense que c'était à Raw. Ouais, ils ont été signés avant. Donc la dernière équipe qui reste, Où ça? non. Kurt Hawkins et Zack Ryder. Qui étaient à la liste de draft. Qui ont pas été draftés. Rendu là, ça prend une tag team jobber. C'est-tu Fait vrai? que ça C'est-tu... va. Parce que moi j'ai lu que les lutteurs ne savaient pas où ils s'en allaient. Tout ça était one shot. Les lutteurs, quand ils étaient draft, ils savaient là. USA puis SmackDown, USA puis Fox avaient vraiment les leads, puis c'est eux qui ont construit les rosters. Ils sont allés chercher lui, les lutteurs ne le savaient pas. Fait que les gars qui sont pas draftés, là, j'imagine aujourd'hui on a des explications, là, mais la E, faut qu'ils leur trouvent des plans. Mais rendu là, d'après moi, après ça, c'est la E qui les. Puis là, j'ai entendu dire que Luke Harper est chez eux jusqu'à la fin de son contrat en train de rien faire. Puis il n'y a pas de. Comme l'autre, le corps qui s'appelle. Je l'ai dit dans mes affaires. Mike Canellis. Non, mais lui, Il est chez. demandé à se Ouais, faire, mais il sera pas non. Il va être chez eux à rien faire. Il release personne là, à cause d'Elite Wrestling. Il n'y a personne qui sont release. Attends, fait que l'autre, il est pogné 5 ans à être chez eux sans lutter rien. Ben, il est payé pareil. Ouais, mais gros, tu luttes pas, calice. Ben ouais. Pendant 5 ans, man, le gros, à un moment donné, tu vas devenir out of shape. Ah ouais, comme John Moxley. Puis d'autres. Bon. Donc les on-list. Attends, c'était-tu la fin de Zack Ryder à la E? Moi, je l'ai trop aimé, Zack Ryder. C'est peut-être sa fin, là. Donc, les on-draft tag team, les on-list, donc ceux qui n'étaient pas pour le draft pool. J'imagine qu'ils peuvent les signer quand même. Là. Ils appellent ça signer. The Usos. On a vu dernièrement que supposément la E n'a aucun plan pour les Usos. Puis Naomi. Parce que Naomi est là aussi. Donc, Jeff et Matt Hardy. Ben, Matt Hardy, il prenait pas sa retraite, lui, il me semble. Il était pas déjà à la retraite, maintenant? À ce qui paraît que non. Sheamus. Il est blessé. Ça- Lui, il ne savent pas encore, je pense. Apparemment, il est éclairé, puis ça se peut Ouais. qu'il revienne. C'est ça que j'ai C'est entendu. ça, J'espère ouais, qu'ils ouais. vont le crisser dans SmackDown puis ils vont le faire battre Nakamura pour donner à la IC, man. Je pense que C'est c'est tout la ce qui seule manque. belt qui manque. Hein? C'est ça. C'est juste C'est ça la qui seule manque. chose qui manque tout court. Ouais, c'est juste Il a ça. gagné un Rumble, il a gagné King of the Ring. As-tu gagné Money in the Bank? Je pense que oui aussi. Ouais, il a caché Ouais, ça il a dans- caché Il a tout gagné, lui, sauf la IC. Tout, sauf la IC. Faut qu'il gagne. Gros, tu te donnes la IC, puis rendu là, tu te donnes même la 24. On va Donc, avoir toutes les belts au complet. Leo Rush, qui est champion aujourd'hui de la Cruiserweight. Ouais, Cruiserweight. On sait qu'il est à NXT. Naomi. Lars Sullivan. D'après moi, c'est la fin du règne de Lars Sullivan à la E. Lana, elle n'a pas été draft. Sauf que Lana, c'est pas une lutteuse, c'est une manager. Fait que Ouais. probablement que Bobby Lashley, elle va le suivre prochainement. Mike et Maria Kanellis. Bon, les autres, je pense que tout court, c'est fini. Nia Jax. La préférée à la chose. Pas fini. Elle est blessée, je pense. Ouais. Bah, je peux. Mais ça, c'est des lutteurs qui n'étaient pas sur le draft. Fait que c'est soit qu'ils ont une blessure, soit qu'ils savent pas quoi faire avec, je sais pas comment. Parce que, tu sais, on sait que Nia Jax avait une blessure, on sait que Lars Sullivan aussi avait une blessure, on sait que... Sullivan avait une blessure. Mais ça me semble que oui, pourquoi il est plus là? Je sais pas. Moi, écoute, honnêtement, gros. Tu sais, Matt, on savait qu'il était sa retraite, la prochaine que j'en ai mis, c'est Mickey James. Elle a annoncé qu'elle allait penser prendre sa retraite du ring. Elle l'a annoncé. Elle encore là, c'est comment dire, il manque une belt, je pense, rendu là qu'elle devrait la faire. Il devrait faire gagner, là. C'est la tag team. Je suis pas d'accord. Oh, s'il fait juste gagner juste pour qu'elle ait eu toutes les fois. Moi, personnellement, je trouve pas que Mickey James est une bonne lutteuse. Mais elle a Point. pas eu toutes les belts. Là. Elle a eu aucune belt en ce moment d'ailleurs. Non, mais. Elle a juste eu la Woman à l'époque. Elle a même pas eu la Diva. Elle avait pas eu la Diva? Non, mais ça. Non, mais il me semble que non. Elle est dans le temps de Trish Stratus, elle. C'est vrai. Après ça, elle était partie à C'est TNA. vrai. T'as raison. Ruby Riott. Mais là, il a dit qu'elle était blessée. Ouais. Alicia Fox.
Je pense que c'est le temps de la retraite. The Ancients, ça. Il y a Sanction dans ça avec, mais ça. Puis la dernière team que je viens d'aimer, ça me fait chier. Parce qu'ils ont rien fait avec, ils sont arrivés, puis pour vrai, je trouve que c'est deux bons lutteurs de Collins. Ouais, Pico puis Primo. Primo, ouais. Je trouve que c'est deux bons lutteurs, moi. Passant, 5 fois Women's, une fois Diva. Mickey James? Oui. Ouais. Ah bon. Bon, tu sais, il fait gagner la. Non! La tag Non! team. Gros, il fait juste gagner la Tu vas la tag mettre team. avec qui en tag team? N'importe qui, Colis. Non, mais pas n'importe qui. T'as connu ça avec Nia Jax. Après ça, on bâche ses bookings, tu sais. Puis, les part-time qui ont pas été signés. Undertaker. Ronda aussi. John Cena. Sinon, il perd Puis retraite. Cain Velasquez. Sinon, il perd retraite. Cena est pas en retraite, non. Non, il est pas en retraite. Il est J'avais lu à un part-time. moment donné comme quoi que John Cena avait pris sa retraite Donc, des rings. pour finir l'épisode, qu'avez-vous pensé du draft? C'était de la merde. Les épisodes étaient de la merde. James? Dis pas que c'est de la merde, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ça. C'est comme. On peut pas vraiment juger, on n'a pas vraiment eu. Officiellement, comment que ça, quand ça allait commencer. Tu sais, on n'a pas vu officiellement. On n'a rien vu c'est ça, encore. C'est ça. Ouais, moi, Ok, je toi, parle t'as pas comment aimé la que- façon que ça a été Ouais, fait. comment que la façon est. Moi, j'ai aimé le fait de montrer les deux salles de SmackDown puis Raw, genre les gars, puis c'est vraiment comme un draft, là. Ah. L'as-tu vu ça? Non. C'est comme un draft, là. Ils sont autour d'une table, ils jettent les papiers, puis ils prennent le téléphone, là, ils disent le nom, ils s'attendent tous des mains comme des malades, c'est vraiment de même. Ça manquait un peu de professionnalisme, je trouvais. Puis j'aurais aimé, moi, c'était mon rêve. C'est qu'on disait un rêve, mais c'était mon rêve d'avoir deux formes d'autorité sur le stage. Comme qu'on avait dans le temps. Qu'on a- Ouais, moi, C'est c'était ça, ça c'est ça que que je j'aurais pensais. aimé. Là, on avait Stephen Hickman qui donnait un nom. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je voulais. Puis malheureusement, la raison pourquoi on l'a pas eu, c'est peut-être à cause d'Eric Bischoff, parce qu'on a appris qu'il s'est fait mettre dehors. Puis Ah ouais? c'est Bruce Pritchard qui les remplace. Puis Bruce Pritchard qui est Mr. Love, là. Ouais. Je vais pas être méchant, là, mais c'est un yes man de McMahon. Donc, Non. c'est la réponse pour que Bischoff est plus là. Mais il paraît que Bischoff avait aucun il allait pas aux réunions de créativité, il était pas là, puis tout, puis il paraît que c'était trop pour lui l'horaire, puis il a pas su faire sa place à SmackDown contrairement à Heyman qui l'a fait instantanément. Ah, Ouais, pas juste ça. Moi, ce que je voyais, c'est que Bischoff avait jamais été à un sur fucking SmackDown. Bischoff avait même pas payé encore les reins de SmackDown. Moi, c'est pour ça que j'ai lu. Moi, j'ai lu qu'il y avait. Non, oui. Sauf qu'il arrivait avec des idées, puis ça, souvent, 1 heure avant le show, tout ça était changé encore. Puis c'est ça qui arrivait à WCW à l'époque. Donc, c'était ça pour l'épisode 53. Donc, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis, j'espère que vous avez aimé l'épisode, puis on vous dit à la prochaine.